on vend un peu cette espèce de rêve aux gens en disant vous avez qu'à juste penser à ça et puis mais c'est pas ça le chemin. Le chemin c'est moi c'est ce que j'aime en tout cas dans la manifestation, c'est retrouver sa dignité humaine. C'est pas forcément penser que argent et pouvoir, non. C'est de se dire comment je vais transmuter mes souffrances. Bienvenue pour cette nouvelle émission en partenariat avec les éditions Très Daniel, les formations Très Daniel et ceux et celles qui viennent avec leur expertise, qui viennent avec leur bagage, qui viennent avec tout ce qu'ils ont à proposer ici. Et grâce à cette émission, vous allez repartir non seulement avec du savoir, mais également avec des avantages, si je puis dire. Et on va vous en parler tout au long de cette interview de Florence Millot, qui est installée sur les canapés tout de rose vêtue. Comment ça va, Florence? Très bien. Merci infiniment d'être là. Que vous êtes productive. Ah oui. Il y a du coffret. Il y a de l'ouvrage. Voilà. Et il y a des formations. Masterclass. Voilà. C'est la même chose. On va voir votre parcours. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous avez une formation aujourd'hui que l'on propose d'ailleurs et qui s'appelle l'art de guider son esprit pour créer la vie extraordinaire que vous méritez. Waouh! Alors ça, si c'est pas une promesse, d'où vous vient cette thématique et de quoi parle-t-on? Alors, en tant que psychologue pour enfants, j'ai beaucoup observé les enfants. Et moi, ce qui me fascine le plus, et c'est un peu la question de ma vie, c'est comment ils font pour justement dépasser les traumas, comment ils font pour accéder à d'autres sensations, comment ils font pour grandir, alors que parfois, il n'y a rien qui va dans leur vie. Évidemment, il y a le pouvoir de l'imagination, le pouvoir du jeu, le pouvoir du faire semblant jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on se crée un univers avec ses propres repères jusqu'à grandir dans la direction qu'on a envie. Et ça, il y a une tranche d'âge? Oui, tout petit. En général, c'est avant l'entrée au CP. Voilà. Parce que l'enfant n'est pas formaté. Donc l'enfant, il s'utilise avec ses propres repères. Il a une imagination qui est plus que débordante, c'est-à-dire elle est pas bridée. Et il peut se guérir rien que par le pouvoir du jeu. Et on dit en psychologie, c'est par le jeu qu'il devient jeu. Voilà. Très important. La nuance est belle. La nuance est très belle. La nuance est très très belle. Et finalement, mon questionnement, c'est adulte, on perd ça. Et on vient me revoir donc des années plus tard. Donc, alors qu'on l'a eu. Alors qu'on a eu cette capacité. On a été cette capacité. On a eu cette possibilité de se guérir. Et on retrouve les mêmes problèmes, les fausses croyances, les limitations, etc., etc. Et parfois, je me suis aperçue que le pouvoir de la psychologie était important, bien sûr, d'apprendre à se connaître, évidemment, mais c'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'à force de répéter toujours en boucle un petit peu ces problèmes, de tourner un peu en rond avec soi, on sait plus quoi faire et on n'est pas forcément plus heureux. On se connaît mieux grâce à la psychothérapie, mais on n'est pas forcément plus heureux. Or aujourd'hui, on sait que le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir aussi de la manifestation, qui est l'objet aussi de la formation, mais en tout cas, j'avais envie d'apporter un peu plus de nuances que l'on trouve parfois dans juste penser positif. Parce que c'est très abstrait. Bien sûr. C'est pas toujours facile, d'abord, à comprendre, deux, à mettre en application, et c'est pour ça que votre approche et votre formation est absolument essentielle. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de raccourcis sur il faut penser positif, il faut s'imaginer riche, beau, célèbre, etc. Mais bon, dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué, et à la fois, c'est surtout un peu plus d'engagement que juste penser positif. Ouais. L'enfant, il est pas du tout dans cette démarche-là. Quand il joue, justement, il est son jeu. Il se dit pas je joue d'ailleurs. Il est véritablement le héros de son histoire. Il ressent son émotion. Il l'est dedans. Et l'idée, pour faire le parallèle avec justement cette nouvelle casquette autour de plus axée sur le développement personnel, c'était de voir comment les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre en fait pour justement guider notre esprit, guider nos émotions véritablement, sans rentrer dans toute cette liste de travail toujours à faire où on a l'impression qu'on ressort, on fait du développement personnel, mais c'est pire qu'au travail, des listes à en plus finir, des exercices à en plus finir. L'enfant ne fait jamais ça pour grandir et accéder à une autre part de lui-même. Alors on va voir comment est-ce que on pratique, on va voir de quelle manière vous avez la possibilité de nous aider, bien entendu, et puis on va voir aussi de quelle manière vous allez pouvoir profiter pendant le laps de temps de cette émission d'une tarification spécifique, parce que avec justement Très Daniel formation, on a décidé de faire une offre. Bien ça. C'est ça la magie. C'est ça qui est formidable, c'est que vous venez, on fait une offre, vous repartez, l'offre existe toujours. Voilà. Waouh, magnifique. Alors on va faire, on a mis en place un petit code. Vous allez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et vous avez 50% sur le temps de l'émission. Hein.
vous avez 50% sur la formation. Ça change rien pour vous, je vous rassure tout de suite. J'achète. J'achète. Vous avez 50% sur la formation que propose Florence en cliquant sur le petit lien et en mettant le mot de passe. Vous savez quel mot de passe on a choisi? Succès. Waouh. Donc, écrivez bien succès, cliquez sur le lien et vous avez 50% sur cette formation. À qui s'adresse-t-elle en priorité, cette formation? Alors, elle s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de réapprendre à visualiser un peu différemment. Aujourd'hui, on parle de la manifestation à toutes les sauces. Mais parfois, on oublie un peu la dimension psychologique, on oublie la dimension de l'inconscient, on oublie nos traumas, on aimerait juste passer à la case voilà, amour, gloire et beauté, en oubliant de faire le petit tour de soi-même. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut toujours... Mais l'idée, c'est d'apporter vraiment voilà plus de subtilité et comprendre que finalement... Et c'est ça qui est intéressant aussi, pour faire encore une fois le parallèle chez l'enfant, c'est que moi, manifester, c'est oublier sa tête et passer directement par la case cœur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adulte, quand il a un problème, ou quand il a envie de quelque chose, par exemple être riche, on va faire très simple et très caricatural, on pense à quelque chose, je vais mettre un projet en place. Alors là, on est tout heureux, on va le visualiser, on va être dans une dynamique positive, puis finalement, juste derrière, il y a tout notre mental qui parle encore et qui dit « mais t'es sûr que c'est possible ça d'être riche ?» Et puis on va commencer à avoir des peurs. Puis après, on va se dire « oui, mais il faut une stratégie, donc comment je vais faire ?» Et puis, il faut peut-être un business plan. Et puis, finalement, on rentre comme ça dans une espèce de logique sans fin, avec toujours une sorte de petite voix qui est à la fois la voix positive. Oui, tu vas y arriver, presque survalorisée, hein, survalorisante. Mais on le sait très bien entre nous, hein, que juste après, il y a quand même l'autre petite voix qui dit, écoute, c'est pas vraiment sûr, en fait. Le cerveau, il sait très bien qu'on est en train de le leurrer parce qu'on s'invente quelque chose qui ne correspond pas du tout à notre réalité intérieure. Des fois, moi, je vois des gens qui me disent, je sais pas, j'ai envie d'être belle, je me sens femme fatale, et elles sont comme ça. Hey, c'est sûr que moi, j'ose rien dire, mais je dis quand même, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Mais un peu de manière robotisée, vous voyez, maintenant, on sait qu'il faut dire ça, donc on le répète comme ça, un petit peu mais de manière automatique. On vous a déjà demandé ça? Je veux être femme fatale? Ben, bien sûr. Mais non. Ben oui, on peut tout demander. Ça, c'est dans les secrets de la thérapie, on a le droit d'être qui on veut. C'est vrai. Oui. Mais je suis toujours très étonné d'imaginer quelqu'un qui rentre dans votre cabinet, qui veut suivre votre formation en se disant « je veux être femme fatale, donc je vais suivre la formation de Florence Millot ». Au cabinet, c'est pas une formation online, c'est avec moi. C'est avec vous. Mais... Oui, donc c'est un suivi plus personnel. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est que voilà, dans notre cerveau d'adulte, quand on veut atteindre un objectif, on a tout le mental qui vient nous empêcher, qui vient nous faire peur, etc. Or, quand on visualise à partir d'un autre endroit, c'est-à-dire un endroit de confiance absolue, mais qui ne correspond pas au code mental, c'est-à-dire si on reprend le même exemple, si j'ai envie d'être riche, je vais vraiment m'intérioriser sur les potentialités de tout ce qui je pourrais être, sans forcément essayer de chercher une solution, sans essayer de chercher savoir comment, parce qu'en fait, on ne sait pas comment en réalité. Et puis, en essayant peut-être aussi de visualiser quelque chose à notre portée. Donc, pas quelque chose qui est vraiment très extraordinaire et très lointain de nous, mais juste un petit truc en plus. Ouais. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, parce qu'on est plus sûr, je vais réussir ou je vais échouer. On est juste dans, tiens, je me ressens comme ça. Donc, dans la dynamique du corps, on est simplement dans le plaisir ou le déplaisir, mais on n'est pas dans... Mais il pourrait se passer si, mais si je fais ça, je vais pas y arriver, mais tu penses que c'est possible? Ah non, mais je vais travailler. Oh là là. Et voyez, et là, on est dans une infinité, et on se retrouve comme ça, on dit, bon, laisse tomber, on ferme le livre. Ouais. Et on n'est plus dedans. Bon, et l'enfant, lui, est comme ça. L'enfant comme ça, ouais, jamais un enfant de 5 ans qui veut être astronaute, jamais, même nous, adultes, on lui dirait, mais écoute, tu sais, il faut faire des études. Est-ce que tu as pensé à ton CV? Il faudrait que tu choisisses la bonne école, mais si tu n'as pas choisi la bonne école, non, un enfant de 5 ans, on le laisse tranquille. Lui, il a envie. Et peut-être qu'il changera de rêve entre-temps. Peut-être qu'il sera jamais astronaute. Ouais. Mais au moment où il l'a rêvé, il était fort, il était dans son émotion. Et surtout, ça lui a donné l'énergie pour faire autre chose, peut-être un autre métier, mais en gardant ce moteur. Et il faut retrouver ça. Voilà. Il faut retrouver cette part de cet enfant que nous avons été et que nous sommes toujours, quelque part, mais qui est conditionné par notre éducation, par ce qu'on a acquis tout au long de ces croyances limitantes et autres, et c'est votre job. Voilà. Et peut-être juste en un mot, quand on ne sait pas comment faire, juste être avec la présence des enfants, les observer, mais aussi jouer avec eux, rentrer dans leur monde, tout simplement, les enfants qu'on peut avoir autour de soi, mais vraiment comme un enfant, pas juste un adulte qui surveille un enfant ou qui veut le faire jouer ou lui apprendre quelque chose. Non, que ce soit l'enfant notre guide
et ressentir aussi en nous quel plaisir des fois on a de faire une blague, à découvrir quelque chose, à s'amuser de pas grand-chose et se dire mais finalement je me sens vraiment bien et c'est cette énergie-là qui fait qu'après on a envie de s'ouvrir aussi à autre chose. Alors, je suis très content de vous avoir, Florent. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a reçu beaucoup de gens ici qui viennent parler notamment de l'enfant intérieur. Et beaucoup de vos confrères ou consoeurs disent « ça n'a aucun sens de parler de l'enfant intérieur ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais que c'est une question que je me pose jamais. En fait, je cherche pas à connecter avec mon enfant intérieur. Voilà, en fait. c'est ce que l'expression qui consiste à dire reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Beaucoup de vos confrères disent c'est du marketing. Alors je sais pas si c'est du marketing, mais encore une fois, pour moi, justement, être avec l'enfant, ça passe pas par le mental, en fait. Je me dis pas, tiens, il faut que je me reconnecte à quelque chose. Quand on joue, on joue. On cherche pas à produire un effet, on cherche pas à trouver une émotion en particulier. En fait, on se laisse surprendre par l'émotion. C'est-à-dire que l'enfant, quand il joue, peut-être, par exemple, il va jouer avec ses petits bâtons, et à un moment donné, quelque chose qui va se produire, il y a l'étonnement, il y a l'émerveillement, il dit, oh! Et il va jouer, il va recommencer, il y a le comique de répétition. Et l'idée, je crois que pour nous, c'est aussi de retrouver ça. C'est-à-dire ne pas chercher quelque chose, ni même de guérir quelque chose. C'est juste de dire, j'ai envie de faire ça là, maintenant, je le fais. Donc, votre travail, c'est le travail de visualisation? Oui, mais pas que. Entre autres? Entre autres, oui. Mais une visualisation qui soit, on va dire, authentique. Parce que quand la personne... conscience. Voilà, en conscience, mais surtout avec beaucoup d'amusement. Ça, je crois que ça, on l'oublie parfois. Moi, ce que j'observe, c'est que les personnes qui visualisent, encore une fois, visualisent ça comme un travail. On le sent, c'est très sérieux. C'est vrai. Or, je trouve que moi, je visualise depuis que je suis toute petite. C'est le cadeau que m'a offert ma mère. Elle n'arrivait pas à me lire des histoires. Ça, je pense, j'en ai tant écrites. Elle disait, oh non, ça m'intéresse pas, ça, l'histoire. Mais par contre, elle me disait tout le temps avant de me coucher, elle me disait toujours, Florence, tu dois fermer les yeux et tu dois imaginer ce que tu veux et ça va arriver. Alors, au début, ça marchait pas trop. Mais je dois avouer qu'en grandissant, je vais avoir peut-être 4 ou 5 ans, j'ai fait cet exercice et je le fais presque tout le temps. Vous voyez, là, j'attendais sur le canapé, je ferme les yeux. Ça y est, je pars dans un monde, j'intériorise des émotions. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aussi à un enfant. En tout cas, c'est celui que j'ai reçu. C'est pas de lui expliquer comment faire, c'est juste de lui donner cette petite graine. Et encore une fois, que nous aussi, en tant qu'adultes, et c'est en ça que pour moi, c'est important d'accompagner les personnes à trouver leur façon de visualiser. C'est qu'encore une fois, c'est pas de suivre un protocole avec une méthode et trois clés. C'est juste, je crois, par effet d'imitation ou par, où on s'autorise l'un l'autre en disant, voilà, on est dans la même posture, on sait pas toujours quoi faire. Il y en a un qui a une idée, qui amène l'autre à avoir une idée. Finalement, par effet de ricochet, j'en ai une autre. Et il y a comme un jeu, exactement comme on fait avec un enfant, où on sait pas ce qui va se passer une seconde avant. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi. Et en fait, ensemble, on se laisse porter par quelque chose de plus grand. Et avec les adultes, je trouve que parfois ça s'est un peu bloqué. C'est-à-dire, il y a tellement je veux ça, je veux progresser, je veux. On est conditionné que même quand ils l'ont, oui. Eh ben ils sont pas plus heureux parce qu'ils sont toujours dans cette posture un peu crispée de c'est ça exactement je le voulais pas comme ça et je voulais plus d'argent, plus de clients, plus de. Et finalement, ils en ont plus parfois. Et on se dit, mais non, c'est pas exactement ça ce que je veux. Donc, je veux ça. Et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir aussi, à des moments, le voir justement comme un jeu. Pas comme un jeu d'enfant au sens d'un enfantillage, mais comme un jeu d'enfant au sens de... Au travers des visualisations, finalement, pour moi, l'important, c'est comment je retrouve ma capacité à m'enthousiasmer des choses. Vraiment de se dire... Voilà, on peut visualiser ou manifester des grandes choses, mais des fois de se dire juste, je cherche quelque chose, mais tout simplement, la semaine dernière, je voulais absolument quelque chose, je le trouve au pied d'une poubelle. Je dis, oh! Alors que j'ai largement les moyens de me le payer, mais non! Je trouvais ça beaucoup plus beau parce que je l'ai demandé. C'est comme si une grande oreille, quelque part, dans l'univers m'avait entendu. Oui. Et je le trouve pile poil juste devant moi. Et donc, évidemment, je m'empresse de le cueillir. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, c'est garder cette capacité à s'émerveiller d'une toute petite chose pour pouvoir aller vers les grandes choses. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous êtes dans l'émerveillement total et en permanence. Ça, je sais pas. J'ai le sentiment, en tout cas, je vous connais pas plus que ça, mais c'est ce que je ressens comme ça. On a le sentiment que ce que vous dégagez fait que on a envie de se dire, mais oh, est-ce que tu peux te poser 2 minutes, regarder un peu autour de toi, être dans l'émerveillement et accueillir ce qui se présente à toi. Ça, c'est au travers de ce que vous
Plaisanter. 40 ans passés avec les enfants. Hein. Mais oui, c'est sûr. Une petite pâquerette sur l'autoroute et on s'arrête. C'est vrai. C'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Alors, il faut suivre la formation. Cette formation, elle s'appelle l'art de guider son esprit pour créer la vie extraordinaire que vous méritez, vous, et puis, quel que soit l'âge. Hein, oui, on est bien d'accord. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, on va décortiquer ce que vous préconisez au travers de cette formation. Je rappelle qu'il y a un lien qui est juste en dessous de la vidéo et qu'avec le mot de passe succès, vous bénéficiez d'une tarification spécifique parce que Florence a fait le déplacement, qu'elle est dans le studio et que voilà, elle mérite d'être là et qu'on a très très envie de l'écouter et de connaître son expertise. Vous avez fait 4 modules plus un 5e module dans cette formation et d'une sorte de 5e qui est la conclusion globale et générale, mais il y a 4 modules principaux. Et le premier, alors évidemment, il coule de source. État des lieux. Évidemment. Faisons un état des lieux intérieur, ce que vous appelez le scan life, précisément, et le scan mental. Alors, expliquez-nous. Alors, l'idée, c'est très simple. C'est quand on veut atteindre un objectif, c'est d'abord commencer par faire le tri dans nos pensées. C'est-à-dire tout simplement, est-ce que ça m'appartient à moi ou c'est quelqu'un d'autre un jour qui me l'a dit, parents, professeurs, amis, et je l'ai pris pour moi. Alors déjà ça, c'est un exercice. C'est un vrai exercice. Déjà ça, celui qui est capable de se poser comme ça, sans votre accompagnement, j'entends, et qui se dit, je pense à quoi là à ce moment-là? Est-ce que cette idée m'appartient ou ne m'appartient pas? Est-ce que cette croyance m'appartient ou ne m'appartient pas? C'est déjà un exercice. Alors c'est un exercice, mais par chance, l'idée c'est pas de faire un état des lieux sur toute sa vie, sur toutes les croyances, etc. Parce qu'en réalité, on peut avoir une famille qui nous a dit plein de choses horribles, mais nous, notre être, dans notre incarnation, on en a gardé qu'une ou deux. On le voit dans les fratries. On a les mêmes parents, et pourtant les mêmes situations se sont posées, et pourtant le frère peut être complètement différent et ne pas avoir capté la même chose. Donc l'idée, c'est pas de faire un état des lieux de tout ce qu'on nous a dit dans notre vie, ce serait beaucoup trop long, et en plus c'est pas nécessaire. C'est plutôt, c'est quoi là où je bloque en ce moment? Et ça, en général, on n'a pas besoin de se poser la question. Hein. On le sait où on bloque. On le sait. Donc c'est sur un domaine ou une situation précise, et surtout, on voit qu'on bloque à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une répétition. À chaque fois, on se prend le mur, on en a marre. Et à un moment donné, qu'en général, quand on fait une formation ou quand on achète un livre ou quand on va voir quelqu'un, parce que vraiment là, on sent que c'est le moment où on veut vraiment changer parce qu'on a tout essayé et ça fonctionne pas. On comprend pas. On est vraiment assidu et ça fonctionne pas. Et donc ça veut dire en gros qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est bloqué. Il y a une programmation. On peut voir tout simplement aussi en thérapie. Il y a différentes formes de thérapie. Il y en a qui sont plus ésotériques que d'autres plus classiques, mais qu'importe. Et l'idée, c'est de se dire, non, vraiment, quand là, ça me gêne, paradoxalement, on a beaucoup plus d'énergie parce qu'on a une colère, on en a vraiment marre, on n'a plus envie que ça soit comme ça. Donc, c'est ce point-là qu'on va travailler. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que c'est pas, encore une fois, l'approche, elle est pas mentale. Et moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gens qui se posent et font une espèce d'état des lieux de toute leur vie comme ça. Ils connaissent leur vie par cœur, mais rien ne se passe. Non, c'est aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, il y a quelque chose qui m'a vraiment bloqué. J'en ai pleuré, j'ai pété un plomb, je sais pas. Il y a une émotion qui est associée. Il y a quelque chose qui me dérange profondément. Et c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là que je vais le travailler parce que l'émotion, elle est en train de sortir. Donc, elle me donne une information. Donc, j'ai à accueillir mon blocage. Mais c'est pas moi qui vais le chercher. Je vais pas me rajouter des faux problèmes. Alors que si ça se trouve, en plus, voilà, mes parents me disaient peut-être, je sais rien, moi, tu réussiras jamais. Mais et j'ai pas capté cette information. Mais ça veut dire qu'il faut, cette information, on ne peut l'analyser qu'après coup. Vous n'allez pas l'analyser au moment où vous l'avez. Ah bah si, justement. Si, c'est ça? Si, parce que quand vous avez une approche mentale, vous dites, tiens, je fais le point sur ma vie. Donc, avec votre tête, vous allez dire, bon, tiens, je pense à ce problème, allez, je le note. Ah oui, mon père, il me dit toujours ça. Ça aussi, c'est un problème. Et puis, on fait une sorte de catalogue, mais on s'en sort pas parce qu'on se retrouve dans un labyrinthe. On sait même plus finalement si on a capté cette information ou pas. Votre père peut très bien vous dire, bah tiens, tu feras jamais rien, mon fils. Et puis vous avez fait quelque chose de votre vie. Donc, hop, vous décochez. Ça, c'est une phrase qui a pu vous blesser, mais c'est pas une phrase qui a créé une fausse croyance en vous. C'est juste que, bon, vraiment, on n'aime pas entendre ça, mais votre cerveau, il a fait un petit pas de côté. Ouais, et puis, pour une autre situation, j'en sais rien, un blocage amoureux, là, vous dites, quand même, à chaque fois, ça bloque, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, j'en peux plus, je comprends pas ce qui se passe. Et c'est là où il y a quelque chose d'inconscient. Et finalement, on sait plus vraiment ce qui s'est passé dans notre vie. Et c'est ça qu'on va venir chercher. C'est là où, encore une fois, on vit la situation.
En fait, si vous voulez, je vais vous donner peut-être un autre exemple, ce sera plus facile à comprendre. Quand en thérapie, quelqu'un vient me voir aussi et me raconte toute sa vie, je dis stop tout de suite. J'ai pas besoin de connaître toute sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que parfois, il va me raconter un peu ce qu'il veut. Par exemple, simplement sa journée. On n'est pas obligé d'aller à moins 20 ans avant Jésus-Christ, hein, juste dans la semaine. Et je vois le corps qui réagit. Le corps, à un moment donné, la personne va avaler comme ça, va avoir envie de pleurer, et puis je vois qu'elle passe à autre chose, et je lui dis stop. Moi, c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Évidemment. Non, non, c'est stop. Et le corps, il veut pas y aller. Et je dis non, moi, je sens l'émotion. Et là, ça lâche. Et là, on va aller juste à l'endroit où il faut, parce que c'est le corps qui a donné le go, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on fait un travail comme ça, dans le premier module, c'est d'abord faire le point sur sa semaine. Pour ça, scan life, c'est un mot drôle pour juste dire, on en est où là, cette semaine? Ça peut être juste mon patron qui m'a fortement énervé, un détail. Et à partir du patron, on va trouver la figure du père, et puis finalement, hop, une fausse croyance. Mais il faut partir, encore une fois, de ce qu'on vit maintenant. C'est ça. Et vous dites se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à son corps, le corps parle, et ce que ça procure chez nous au travers de cette émotion. Peut-être c'est au-delà de se reconnecter, parce que le corps, il parle, il crie, hein, c'est juste l'écouter. En général, on le sait. On n'a pas besoin de chercher trop loin, on sait où ça crie. Hein. Et vous parlez également parce qu'il y a eu le Scan Life, alors c'était effectivement cette manière de trouver un nom un peu marketing, effectivement, mais qui impacte, parce qu'on a bien compris, puis le scan mental, avec cette vision de soi que l'on doit avoir, qui doit être évidemment beaucoup plus très claire pour qu'on puisse valider ce module 1. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, on a une idée de notre problème, et c'est pas notre problème. Et dans ce module 1, l'idée, c'est de donner aussi plein d'exemples qui peuvent nous parler pour nous reconnaître et comprendre le fonctionnement. Je vous donne un exemple précis. Il y a une personne qui vient me voir et elle me dit oui, j'arrive pas à trouver un autre travail, j'arrive même pas à visualiser, parce que je sais que ma belle-mère a tellement été méchante avec moi, elle m'a tellement insultée toute ma vie, et c'est une personne qui a 45 ans aujourd'hui. Il me dit mais je suis toujours bloquée, j'ai l'impression que je n'aurai jamais confiance en moi. Elle me dit, mais je comprends pas, j'ai travaillé cette fausse croyance, ça ne fonctionne pas, j'ai beau essayer de la libérer, de penser à ma belle-mère, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, lui envoyer des fleurs, ça ne fonctionne pas. Je dis, mais si ça fonctionne pas, c'est peut-être juste que c'est pas le bon endroit. Mais le mental, lui, il s'est dit, puisque ma belle-mère a été affreuse avec moi et que je n'ai pas confiance en moi, c'est tout à fait logique. En gros, le problème vient de ma belle-mère. Et alors, je vous la fais en plus courte, mais l'idée, c'est de moi, ce que j'entendais, c'est je me dis, si ça bloque, c'est que c'est pas forcément le bon endroit. Et finalement, là où on a travaillé, c'est que là où ça bloquait, c'est que toute la colère, elle n'était pas contre sa belle-mère, elle était contre son père, que pourtant elle aimait profondément, de ne pas l'avoir protégée, de ne pas l'avoir choisie en tant qu'enfant, et d'avoir choisi cette étrangère plutôt que sa fille. Mais pour le corps humain, quand on n'est pas accompagné ou quand on comprend pas le fonctionnement, c'est difficile en plus être en colère contre son père alors qu'il nous reste plus que notre père. Oui. Difficile. Donc, notre esprit dit c'est facile, on déplace, on va tout mettre, la faute sur le dos de la belle-mère. Et l'enfant, lui, il croit ça, c'est normal, il a pas le choix en fait, il va pas aller en plus accuser son père, mais en grandissant, on reste toujours avec cette fausse croyance-là. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu plus de subtilité, et c'est en ça que ma casquette de psychologue peut aider, parce que j'ai écouté des centaines et des centaines de personnes. Donc parfois, on sent que c'est pas le bon endroit. Mais nous, on reste bloqué sur le côté, voilà, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, on est bloqué là-dessus parce qu'aujourd'hui, la psychologie a tellement été vulgarisée qu'on a tout simplifié, et puis voilà, terminé, bonsoir, vous sortez avec un homme plus vieux, c'est votre père. Pas du tout, parfois c'est votre mère, et parfois pas du tout, parfois tout va très bien, il y a rien à chercher. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce module 1, on va chercher plein de subtilités avec beaucoup d'exemples pour que justement les personnes puissent se reconnaître et comprendre que quand une émotion se libère, il n'y a pas à forcer les choses. Si ça fait 10 ans qu'elle est avec son même problème, c'est que c'est pas le bon endroit. Et c'est ça qu'on va apprendre dans ce module 1, à regarder un peu au-delà des choses. Et on va parler, puisque dans chaque module, vous avez des exercices spécifiques à mettre en place. Mais une formation est toujours évidemment très complémentaire d'une thérapie. Et peut-être que l'argument qui pourrait, pour ceux et celles qui nous regardent, qui pourrait arriver, consisterait à dire « mais moi, je préférerais vous avoir en présentiel ». Parce que vous allez pouvoir interagir immédiatement sur ce que je ressens, notamment sur ce ressenti et ce scan du module 1. Vous pouvez comprendre ça. Bien sûr, mais il y a deux choses différentes.
Il y a vraiment le côté thérapeutique où on va vraiment travailler en profondeur sur des choses qui sont un peu traumatiques ou des choses plus denses, et le côté manifestation ou développement personnel qui sont pour moi deux choses différentes. L'art de guider son esprit, c'est vraiment apprendre à savoir à voir comment fonctionnent les pièges de la pensée, et ça, on peut aussi le faire tout seul. On n'est pas obligé de le faire que tout seul, mais on peut aussi être autonome pour se dire attends, juste en ressortant de là, si je vous donne le même exemple, de se dire mais simplement dire à son corps mais peut-être que je cherche pas au bon endroit ou je cherche au mauvais endroit. Déjà, c'est une porte qui s'ouvre. Vous voyez, parfois c'est une phrase qui nous permet de tout changer. C'est pas forcément c'est subtil, mais c'est vrai. Ouais, c'est de se dire, et puis voilà, c'est de se dire peut-être j'ai cherché au mauvais endroit, donc ça y est, j'ai une nouvelle idée pour chercher. Et on n'est pas obligé de faire une thérapie à chaque fois, heureusement, parce que sinon on s'en sort plus. Hein. C'est sûr. Non, mais ce sont des petits exercices comme ça que vous préconisez, que vous accompagnez au travers de ce module 1 et qui permettent justement de commencer ce premier travail d'état des lieux. Et avec les exercices, vous parlez effectivement d'exercices pratiques pour se faire le point sur ses croyances, ses désirs, ses besoins. Déjà ça, c'est une belle analyse. Aller chercher, il faut oser aller chercher ça. Et puis l'idée ici, c'est que dans chaque module aussi, on associe aussi à une méditation, parce que parfois il y a des personnes qui sont plus sensibles aussi à la voix. Donc l'idée, c'est de fermer les yeux, d'être dans le confort de son canapé et de pouvoir laisser. Alors c'est des méditations, mais qui sont à la base des exercices aussi de thérapie. Donc c'est juste des exercices de thérapie mis sous forme avec une voix thérapeutique, une voix méditative. Mais l'idée, c'est il y a un vrai outil. C'est pas simplement se relaxer pour se relaxer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en tout cas au niveau 1, c'est vraiment pouvoir faire cet exercice. Et quand on sait pas où chercher, le fait de fermer les yeux aussi et d'attendre une réponse, il y a toujours une image qui sort. Soit c'est une image réelle d'un souvenir, soit c'est une forme. Ça dépend des formes d'intelligence, mais il y a toujours quelque chose qui ressort parce que on cherche au bon endroit. Et on pourra travailler le bon endroit. Voilà. Mettre le doigt là où ça coince, là où ça bloque. C'est important. Une fois qu'on a identifié tout ça, alors déjà, si cette première partie, ce premier module vous parle, moi je vous invite vraiment à cliquer sur le lien juste en dessous et de rentrer le mot succès, tout simplement, et vous aurez une tarification spécifique pour suivre la formation de Florence Millot qui est avec nous pour parler de tout cela. Une fois qu'on a fait cet état des lieux intérieur, on passe au module 2. Mais juste, comment est-ce qu'on sait que le module 1 est validé? Alors la vie, ça se valide pas vraiment, hein, vous savez. Et comment être dans une forme d'engagement par rapport à soi-même, parce que ça fait peur. Le premier module, c'est le seul qui est un peu thérapeutique, parce qu'on est aussi obligé de passer par là, d'apprendre à se connaître ou à se reconnaître. Mais c'est aussi un engagement qu'on a envers soi-même. Un module, c'est pas je me pose et puis je fais un état des lieux pendant un mois et c'est fini. C'est un peu toute la vie. Ouais. L'idée de ce module, c'est pas de le valider, c'est plutôt d'avoir des outils qui sont un petit peu plus nuancés que ce qu'on peut trouver. Parce que parfois, même si aujourd'hui sur les réseaux, par exemple, on a énormément de choses qui sont hyper intéressantes, mais tout est tout le temps réduit à 1 minute et finalement, on perd parfois l'essence de la pensée ou l'essence même de l'exercice. L'idée là, c'est de prendre vraiment du temps pour soi avec des codes qui sont les codes de la psychothérapie aussi, tout simplement, mais qui vont permettre de pouvoir aller plus loin. Et l'idée, c'est que sur chaque module, en tout cas même sur le premier, il y a plein d'exercices différents. Donc parfois, il y en a qu'un qui va nous parler, c'est pas grave. C'est plein de portes d'entrée qui permettent au cerveau humain, entre guillemets, d'essayer de trouver là où sorte de détective, en fait. On s'amuse, mais valider, ça me parle pas. On peut pas valider. Je retire le mot valider parce que, évidemment, Florence n'a pas du tout aimé ce mot valider, donc je retire. Mais j'ai besoin, vous savez, c'est mon côté un peu, bon, alors on a fait le 1, allez hop, on valide, on passe au 2, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt, on donne un process. Oui, c'est ça. Et on capte ce qu'on peut au moment où on le peut. Parfois, on revient 1 mois après ou 1 an après, c'est encore pas la même chose. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire dans ce module 1, on peut très bien effectivement revenir plusieurs mois après, refaire les séances d'introspection, ce petit scan life comme vous l'appelez, en se disant bon alors donc quelle émotion j'ai pu ressentir, comment est-ce que mon corps a ressenti cette émotion, comment a-t-il réagi, etc., etc. Mais c'est surtout, encore une fois, sur le point qui nous gêne actuellement. Parce que si on fait un état des lieux sur toute notre vie, on s'en sort plus. Hein. C'est sûr. C'est juste, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fait souffrir. Le reste, ça va. Bon, c'est un peu moyen, mais ça va. On oublie, on reste juste sur un point. Par chance, on n'a pas tout qui ne fonctionne pas. Donc, c'est beaucoup plus léger, en fait.
L'idée, encore une fois, c'est de le prendre aussi comme un jeu. C'est-à-dire, mon mental me piège. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter comme sornette? Ok, je le pose sur papier. Ça, cette pensée, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Quelle pensée me conviendrait mieux? Des fois, vraiment comme un enfant, vraiment de se dire, aujourd'hui, je regarde un DVD, un film d'horreur. Ok, je vais changer de DVD. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Une comédie. Ou j'ai envie de regarder ABC Talk. Je change de disquette. Et du coup, on s'amuse. C'est l'art de guider son esprit. C'est on s'amuse, même si c'est pour de faux, c'est pas grave. Parce qu'on s'amuse à juste voir ce que ça fait dans le corps, de se dire, bah tiens, j'ai mis la faute sur ma belle-mère, je m'amuse. Et si je mettais la faute sur ma mère? Tiens, je regarde ce que ça fait dans mon corps. Et si je mettais la faute sur mon père? Faute, entre guillemets, c'est dans le sens enfantin du terme. Mais dans le sens, ah bah tiens, oula, là je sens que ça me fait quelque chose. Et ben là, je me dis, tiens, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir aussi creuser. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai une idée, mais c'est pas une idée pour une idée, c'est pas une analyse. C'est je dis, je ressens, je me dis, tiens, ou là, ça me provoque une émotion. Tiens, je parle de mon père, je me dis, ah non, il me manque tellement. Ah, peut-être que je vais pouvoir, mais peut-être qu'avant, j'étais pas capable, parce que enfant, si on reprend cet exemple-là, c'est pas le moment d'aller tout déconstruire, en fait. Souvent, on le dit pour les enfants, pour pas qu'ils aient des fausses croyances, c'est pas possible. L'enfant, il s'occupe de grandir, il fait ce qu'il peut, et après, on déconstruit. Mais on peut pas construire et déconstruire en même temps. Ce module 2. Voilà le module 2 où là, évidemment, j'allais dire, je vais faire attention à tout ce que je dis parce que vous allez me reprendre à chaque fois. On le valide ou on le valide pas? On valide ou on valide pas? Non. Vous parlez du nouveau logiciel de croyance. Et là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié, il faut lâcher. Faut lâcher prise, faut lâcher son histoire et mettre en place un nouveau logiciel de croyance coupé avec son passé. Alors ça, il va falloir une explication de texte. Tout à fait. C'est pareil. En fait, l'inconscient, quand vous vivez quelque chose, il le vit toujours en boucle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vécu quelque chose, par exemple, on reprend le même exemple, sera plus simple, de ma belle-mère, il va y avoir comme une sorte de filtre. Et de se dire, tiens, les belles-mères, elles sont pas très sympas. Donc, vous allez vivre avec un filtre, et à chaque fois que vous allez voir une belle-mère quelque part, vous allez, ou même dans un conte, on le sait, les belles-mères, c'est pas toujours les plus sympas, vous allez toujours en arrière-plan, votre cerveau, il dit, attends, je connais cette situation, j'ai même pas eu le temps de la regarder, que ça y est, le filtre, il est déjà posé. Donc finalement, je n'accède jamais à une nouvelle réalité. J'accède jamais à quelque chose de nouveau puisque je regarde toujours en fonction du passé. Biologiquement, on le sait, c'est la même chose. Vous vivez un trauma sur 3 générations, même dans les hormones de stress, dans votre sang, il y a des marqueurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, comme une espèce de course de relais, on vous a donné le traumatisme, on vous a donné une représentation. Et vous, évidemment, enfant, comme l'enfant n'a pas la capacité de penser, il voit son entourage, on lui dit attention les hommes, attention les belles-mères, attention je sais pas quoi, les riches, attention les... Eh ben, il va le croire à 100%. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir dialoguer avec son corps pour vraiment lui dire que ça c'est fini. C'est-à-dire que si on lui dit pas consciemment, on prévient son inconscient pour lui dire que c'est fini, l'inconscient ne le saura jamais. C'est-à-dire que vous pouvez guérir et être bien, être dans une nouvelle situation. Par exemple, vous étiez pauvre, mettons, on va faire un exemple très simple, et vous êtes devenu riche. Alors vous dites, oh, chic, j'ai changé, j'ai évolué. Mais intérieurement, vous pouvez toujours vous voir pauvre. Vous avez toujours les mêmes mécanismes. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer, donc vous gardez, ou alors vous dépensez tout, et du coup vous vous retrouvez pauvre. Donc vous fonctionnez exactement avec le fonctionnement d'avant. C'est-à-dire celui qui avait peur, celui qui était pauvre. Et nos croyances limitantes. Et nos croyances limitantes. Mais c'est comme s'il y avait un enfant qui est intérieur, qui avait cette vision, et puis l'adulte, lui, qui était complètement beau, riche, célèbre, qui avait réussi sa vie, qu'importe. Mais ils connectaient pas du tout ensemble. Comme s'ils vivaient complètement coupés. C'est pour ça que parfois, vous voyez des gens très très beaux et ils se pensent toujours moches, et vous là, vous dites, mais c'est pas possible, je comprends pas techniquement. Mais oui, mais enfant, ils étaient tout petits, tout rabougris comme ça, tout tristes, tout violentés, tout abîmés. Donc, ils ont oublié de voir qu'ils ont changé d'identité. C'est pareil pour le syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'effectivement, il y a 10 ans, quand vous avez commencé, vous étiez pas vraiment, vous avez fait un peu semblant, puis vous avez réussi. Et puis, bien maintenant, 10 ans après, alors que tout va bien, que vous êtes dans votre champ de compétences, etc., vous avez toujours l'impression d'être le petit garçon ou la petite fille qui est complètement incompétent, tout, voilà. Donc, pour ça, le travail, c'est aussi de pouvoir prévenir son corps, mais comme une décision consciente. Alors, ça se fait pas en une fois, évidemment. Ça se fait aussi beaucoup avec un travail de visualisation, mais pour prévenir le corps que, hey, c'est fini.
L'enfant qui pleure derrière la porte, parfois on est obligé d'ouvrir la porte et d'aller le rechercher pour dire t'inquiète pas, tu peux sortir. Il se passe plus rien, il y a plus la guerre à l'extérieur. Sauf que si on lui dit pas et que la porte est toujours fermée, Évidemment. l'enfant il entend un bruit, il pense que c'est toujours la guerre dans sa vie. Alors que non. Mais pour ça, il faut pouvoir le réaliser que c'est fini. Et souvent, on avance comme ça tout droit et on n'a pas cette conscience-là. C'est pour ça que c'est important aussi dans le travail, on parle beaucoup de la gratitude, mais au-delà de la gratitude pour dire merci, c'est de se retourner et de voir tout le parcours qu'on a fait. Et souvent, on le fait pas, ça. On le fait pas. Même un enfant, quand il grandit, il fait tellement de choses et puis il veut toujours aller de l'avant, toujours aller vers le plus. Jamais on se retourne vers son passé pour dire waouh, quel petit héros ou héroïne tu as été. On regarde toujours ce qu'on pourrait avoir de mieux. C'est vrai, c'est fou ça. Ouais. Jamais, et un adulte ne fait pas ça aussi. Parfois, des parents ou des personnes viennent me voir, mais vraiment, mais même quand je les entends, c'est un waouh, quoi. C'est de se dire tout ce qu'ils ont traversé, la tête haute. Alors oui, parfois on est un peu fatigué aussi, mais de réaliser tout ce qu'on a fait, c'est un exercice fondamental pour pouvoir avancer. Sinon, on est dans une fuite en avant de toujours plus de tout, quoi. Même dans le spirituel, toujours plus de spirituel, ça veut dire quoi? Enfin, à la fin, ce qu'on veut, c'est être bien avec ses amis, rigoler, refaire la vie qu'on avait avant, mais avec peut-être plus de joie, quoi. C'est tout. Et en tout cas, cette gratitude dont vous parliez il y a un instant, être reconnaissant envers soi, et cette gratitude, donc, ça fera l'objet du module 3, qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, on a bien compris pour ce module 2, c'est cette histoire de lâcher son histoire, de déconnecter, de décrocher, et avec un nouveau logiciel de croyance, et se donner la permission, vous dites, de recevoir. Ça, c'est important aussi, parce que souvent, dans la manifestation, les personnes veulent toujours avoir plus, toujours plus. Mais c'est difficile d'avoir plus si dans votre corps, dans votre tête et même dans votre système nerveux, vous n'êtes pas préparé à avoir plus. Vous voyez, si on prend l'exemple le plus classique, jouer au loto. Alors, parfois, ça existe aussi. Bon, peut-être pas pour nous tout de suite, mais ça existe, on gagne. Bien sûr. Et ben, dans les 3 à 5 ans, grand maximum, voire parfois même avant 2 ans, le million, les 2 millions, l'argent qui a été gagné, par miracle quand même, c'est le cadeau, c'est quand même un cadeau dans une vie. Jouer au loto, c'est quand même, enfin gagner au loto, c'est quand même, c'est quand même de réussite. Et ben non, parce que le corps n'est pas préparé en fait. Le cadeau, il est trop grand. Et tout l'argent, il est dilapidé. Ils perdent, ils repartent à zéro, voire parfois même plus pauvres. Et nous, d'extérieur, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a des faillites, c'est pas possible. On se dit, mais moi, je ferai jamais ça. Et on est d'accord. Et ben, si, en fait. Parce que si votre corps, il est pas préparé, vous pouvez pas tenir. Là, par exemple, il y a les Jeux Olympiques. Imaginons que vous vouliez être un grand sportif, vous imaginez aux JO. Par chance, vous arrivez avec les grands sportifs aux JO. Vous êtes heureux. C'est exactement ce que vous aviez visualisé. Et concrètement, votre corps, lui, est-ce qu'il est préparé? Est-ce que votre mental, il a été préparé? Est-ce que vous avez le bon mindset? Alors, vous pouvez démarrer la course avec les autres, il n'y a pas de souci, vous y serez. Mais au bout de 30 secondes, je pense que vous allez être légèrement dépassé. Il y a des chances. Donc ça, c'est une métaphore sportive. Évidemment, on en rigole et on comprend tout de suite là où on veut en venir. Mais c'est exactement la même chose pour avoir plus de clients, plus d'argent, plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail sur le corps et le travail sur le recevoir, il est essentiel et ça se fait étape par étape. Parce que si on veut être vrai et juste, il faut que notre corps suive. C'est facile de s'imaginer millionnaire. En 1 seconde, on y est. Je peux aller sur la Lune, là, si je veux, en 1 seconde. Mais le temps que mon corps se prépare, que je fasse un petit minimum d'études, que je travaille sur mes peurs et que j'aille sur la Lune, il va se passer quand même un petit peu plus de temps. Voire jamais. Voire jamais. Bon, parce que ce n'est pas notre désir, Marc. C'est pas notre désir d'aller sur la Lune. Mais sur quelque chose qui serait à notre portée, encore une fois, manifester, ça veut pas dire visualiser comme ça pour le fun. C'est OK, je visualise que je vais être plus riche, très bien. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une seule pensée, un seul doute, une seule idée négative qui vient, ou vraiment je suis dans un espace de confiance, je me sens bien, je me sens à ma place, ou non mais non mais tu vas trop loin, ou t'exagères, ou mais pourquoi quelqu'un viendrait comme ça t'aider un jour et puis pourquoi tu réussirais? Donc, c'est ça le vrai travail. C'est pas de visualiser, ça tout le monde sait le faire. Il y a pas besoin même à 3 ans, ils savent le faire. Le vrai travail, c'est d'écouter ce qu'il y a en background un peu et de se dire, peut-être que là, j'ai une information, mon corps n'est pas prêt, ou mon corps se crispe aussi, c'est pas forcément une pensée. Ça peut être le plexus qui se ferme, le ventre qui fait mal et se dire, OK,
mon corps me donne une information, je fais une pause. Là, j'étais pas prête à recevoir. J'étais pas prête, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, ça peut arriver comme ça et on le voit même pas parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Ça nécessite une vraie, comment dirais-je, honnêteté intellectuelle. Et du cœur Et du aussi. cœur. Peut-être le cœur, il est pas Et du prêt cœur. aussi. C'est vrai, C'est c'est vrai, le c'est cadeau, vrai. il est trop grand. Donc c'est encore une fois, mais en fait, c'est très simple, hein. Je dis quelque chose, j'écoute. Ouais, c'est ça. J'écoute, je me dis ah non. Allez, je vais être honnête, j'ai une petite peur. Mmh. Donc j'arrête de faire mes tableaux de visualisation, j'arrête ça. J'écoute la petite peur parce que la petite peur, elle est 10 fois plus puissante, hein. Vous avez jamais fait de tableau de visualisation? Quand j'étais enfant, oui, mais aujourd'hui, non, je fais pas ça. Vision board, comme on dit. Mais c'est chouette de le faire, mais il faut le faire aussi en conscience. C'est-à-dire que si au moment où on le fait, on est déconnecté de son C'est corps sûr. et on n'est pas prêt à recevoir, ça sert à rien. C'est sûr. Alors, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le mot de passe pour bénéficier du prix spécifique de lancement pour cette formation en ligne que vous propose Florence Millot. Et le mot de passe, c'est succès, tout simplement, avec cette réduction de 50% pour que vous puissiez effectivement suivre et mettre en application ce que préconise Florence. Le module 3, alors là, évidemment, parce qu'une fois qu'on a fait le module 1 pour faire le travail intérieur, qu'on a compris qu'il fallait lâcher son passé pour laisser place à ce nouveau logiciel de croyance, avancer, se faire confiance et se donner la permission, on passe au module 3. Et là, sans avoir validé les mains. Le module 3, c'est la nécessité de changer de croyance, donc changer de destin. Et changer d'identité. Et changer d'identité qu'on va manifester avec le cœur. Alors ça, ce module 3, les choses se corsent ou pas? Du tout. Pas du tout. La vie est un jeu, Marc. N'est-ce pas? C'est vrai. Prenons la vie sous cet angle. Voilà. C'est vrai. Non, mais ce qui est très important au-delà de la blague, c'est toujours de la légèreté. Ouais. On n'est pas, comme des guerriers qui essayent d'attraper une victoire. C'est pas ça. Non, mais parfois, les gens qui peuvent expérimenter une formation comme celle que vous proposez sont souvent des gens en souffrance. Et justement, il faut de la douceur quand il y a de la souffrance. Et parfois, quand on est dans cette souffrance, on a aussi besoin, où on se dit, je veux, il faut y aller, quoi. C'est vrai. Il faut y aller. Allez, je dois sortir de ce marasme-là, de cet état d'esprit-là, de cette conscience-là, limitante parfois, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours simple de prendre avec légèreté, de se dire, la vie n'est qu'un jeu. C'est pour ça que votre formation, elle est intéressante, elle est importante, parce que votre accompagnement permet de prendre le contre-pied de la difficulté que l'on pourrait observer dans sa vie de tous les jours et que l'on veut contrer. Et pourtant, pour faire le lien avec ce que vous dites, justement, les enfants, comme moi je suis à la base spécialisée pour les enfants, quand ils viennent me voir, je peux vous dire qu'ils ont des problèmes parfois que nous-mêmes, on n'aura jamais dans une vie. Des choses très graves qui se passent en eux, ils n'ont aucune possibilité de changer puisqu'ils sont dans leur famille ou ils sont dans leur situation. Eh oui. Il va leur falloir attendre des années pour être autonomes, 10 ans, 18 ans, très longtemps. Et il y a cette souffrance, il y a cette difficulté de vivre déjà chez le petit enfant. Et pourtant, comme je vous disais, c'est pas le jeu enfantin où on fait semblant. Et pourtant, il y a cette capacité à sortir de soi, à se réinventer une identité, à jouer avec quelque chose d'autre. Vous voyez? Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est pas juste un jeu comme ça, comme on jouerait aux jeux de société pour attendre. C'est un jeu qui les sorte de leur monde, mais pas juste pour les rêver comme on peut regarder la télé. C'est c'est ce monde-là de sensations qui les reconstruit. Et parfois, quand on est, comme vous disiez, ça c'est important de le dire, quand on est vraiment mal, quand on est vraiment au plus bas, il reste quand même quelque part ce pouvoir d'imagination, ce pouvoir de visualisation, même quand on n'a rien en fait. Simplement, ce que j'observe, c'est que juste on vend un peu cette espèce de rêve aux gens en disant vous avez qu'à juste penser à ça et puis mais c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est moi, c'est ce que j'aime, en tout cas dans la manifestation, c'est retrouver sa dignité humaine. C'est pas forcément penser que argent et pouvoir, non. C'est de se dire comment je vais transmuter mes souffrances, mais surtout comment je vais sortir de moi-même, comment je vais sortir de mon histoire personnelle pour accéder à une autre forme de réalité. Vous voyez, peut-être je peux vous donner l'exemple pour ces personnes qui sont en souffrance. Moi, j'aime beaucoup l'univers Disney. L'univers Disney, quand vous regardez, c'est toujours un héros ou un enfant ou un petit animal
où rien ne va. Il est abandonné, il perd ses parents, tout le monde meurt, il est malade, il est boiteux, il est vilain, il a rien pour lui. Il a même pas de parents pour le soutenir, il a rien. Mais justement, il coupe avec son histoire personnelle. À aucun moment dans un Disney, vous allez voir l'enfant qui tient des comptes à ses parents parce qu'il n'a pas été assez aimé, parce qu'il n'a pas été assez cajolé. Jamais. Il coupe avec ses parents. Pas dans le sens qu'il les aime pas, mais dans le sens où il sait que la réponse, elle est pas dans son histoire personnelle. Elle est pas dans ses souffrances. Elle est dans sa quête. Et c'est ça qui va le faire sortir de lui-même. Et c'est ça la puissance de Disney aussi. Et nous, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pensé à vos problèmes, très bien. Mais encore une fois, moi avec moi-même, mais personne n'a confiance en soi. Moi, si je commence à penser à mes problèmes ou à tous mes défauts, c'est foutu, hein. J'ai pas confiance en moi. J'ai même rarement confiance en moi. Ça m'empêche pas de faire des choses que j'aime. Parce que je me dis pas, tiens, quand je fais quelque chose ou quand je visualise, je me dis pas, c'est moi, Florence, avec toutes mes casseroles. Je dirais même mes chaudrons. Ce qui est parfois un alibi, hein. Oui, moi je visualise quelque chose qui me plaît, qui est beau pour moi, mais je me dis jamais. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais le retour sur moi-même, quand des fois je me dis oui, mais est-ce que tu es capable de le faire? Ça y est, c'est fini, hein. Je suis figée. Je dis mais pourquoi tu penses à toi? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire quelque chose qui est bien pour toi et pour les autres? Donc je ne pense jamais en fait à ce que je fais. Je le fais parce que je le sens, mais je fais jamais de retour sur moi-même. Sinon, je ferais rien. Et ce qui est génial, c'est que on sent que parfois vous auto-observez. C'est-à-dire que vous êtes... Si, parce que vous êtes capable de vous parler, en fait, à vous-même. Mais enfin, comment tu peux faire ça? Mais enfin, comment tu peux penser ça? Mais enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est de l'auto-observation, en fait. Bah, par exemple, tout à l'heure, on parlait de râler, c'est pareil. Souvent, je râle, et puis il y a une petite voix une autre partie de moi-même qui dit, mais arrête de râler, Florence. Bien sûr. Tu me fatigues. Bien sûr. Et puis je me parle, t'as raison. Et parfois aussi, ça me le fait, c'est, non, mais là, c'est pas raisonnable. Vous avez cette petite voix qui vous dit, non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Et ben, justement, pour revenir à ça, c'est, encore une fois, c'est sortir, c'est pas moi. En fait, quand je fais les choses, souvent, alors, ça, c'est personnel, peut-être que ça peut donner une clé ou pas, mais je me dis pas que c'est moi qui les fais, en fait. Je fais les choses, mais je me dis pas est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait. C'est une question que je me pose jamais. Parce que si je me la pose, alors c'est sûr que je vais dire j'ai mal fait, hein. Quel être humain va se dire je suis parfait? C'est pas possible. Ou alors on fait semblant. Non, mais vous pouvez très bien vous dire que vous avez bien fait pour le coup. Je ne me pose pas cette question. Parce que si je cherche à bien faire, ça veut dire que potentiellement je peux mal faire. Donc, déjà, je suis paralysée. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Donc, tout ça, j'ai bien compris que c'est des questions qui servent à rien. Et quand pour en revenir aux personnes qui sont dans cette difficulté, qui disent je veux, dire ok, mais juste se dire si t'avais pas cette histoire personnelle, si t'avais pas ce problème-là, juste en une phrase, si vraiment tes parents, tout ça on oublie, tu ferais quoi? Ok, tu veux dépasser ton problème, tu l'as dépassé. Tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Et souvent, c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'il y a cette part où encore une fois, on retrouve cette dignité humaine. C'est-à-dire que quand on écoute les gens, le premier niveau, c'est je veux plus d'argent, plus de, voilà, être plus beau, plus belle, plus d'amour, etc. Plus d'amour, ça a du sens. Mais en tout cas, je veux une belle voiture, qu'importe. Mais quand on les questionne sur, ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment une fois que si t'avais ça, tu voudrais quoi vraiment? C'est quoi ta vision derrière ta vision? Eh bien là, on est très étonné de voir que souvent, il y a un projet beaucoup plus grand. Un projet où les gens veulent contribuer, les gens veulent donner du sens. Et paradoxalement, ça leur donne beaucoup plus d'énergie et ils ont beaucoup plus confiance alors que le projet est finalement bien plus grand qu'avoir une voiture. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, non, c'est l'inverse qui se passe. C'est que là, les gens se lèvent. Même pour aider quelqu'un, les gens se lèvent alors qu'ils sont pas capables de le faire pour soi-même. Donc, dans les visualisations, quand les gens sont un peu, sont mal, moi, je leur apprends aussi à visualiser carrément autre chose ou passer rapidement sur ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'on veut, c'est rarement ce qu'on veut vraiment, en fait. Vous voyez, quand on bloque comme ça, oui, je voudrais ci, je voudrais ça. C'est des petits projets comme ça, avoir 3 clients en plus, 1000 € en plus, c'est des petits projets comme ça. Pouvoir faire des choses qui sont parfois même d'ailleurs gratuites, hein. Vraiment pouvoir contribuer, aider, faire quelque chose de beau de sa vie, pas forcément quelque chose de grand, mais quelque chose à sa mesure, quelque chose qui nous plaît. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et encore une fois, on sort de son histoire personnelle parce qu'on la zappe complètement. C'est ça le module 3. C'est créer sa nouvelle identité. Mais c'est pas juste
pas juste une idée comme ça, parce qu'en fait, on l'a déjà, son identité. On sait déjà. L'enfant, quand il naît, le bébé, il est parfait. Il naît au monde, vous imaginez, on va pas lui dire soit comme ci, soit comme ça. Il est là avec ses beaux yeux. Il vit comme ça dans l'instant présent à 100%. C'est vrai. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Il y a juste besoin d'enlever tous ces faux rêves et ces fausses îles désertes, même si c'est très sympa d'y aller quand même de temps en temps, hein. mais d'enlever ces rêves qui sont finalement que purement matériels à chaque fois et qui nous empêchent d'accéder à vraiment une vraie force, quoi. Pas une force qui est calculée en faisant semblant. Non, un truc qui émerge en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on attire parce que je veux me remplir. Et c'est ça qui crée la souffrance. C'est de se dire attends. Je laisse quelque chose qui va émerger. Je sais même pas quoi parfois. Parfois on le sait pas. Il y a quelque chose qui se passe et c'est ça qu'on vient cueillir dans cette nouvelle forme d'identité. Ça, c'était le module 3. Il y a le 4e module, parce que une fois que dans ce module 3, revenons un instant sur la gratitude, parce que là, pour le coup, elle doit être en place. Oui, comme la dans gratitude. tout. La gratitude, pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de ressentir la joie pour ce qu'on a déjà, pour les petites choses, vous pouvez gagner beaucoup plus. Moi, j'ai pu travailler avec des personnes, mais vraiment, quand je dis tout, c'est tout, hein. C'est les plus malheureux de la Terre. Ouais, c'est souvent ça. Donc nous, on passe notre vie à vouloir être plus ci, plus ci, plus ça. Celui qui est magnifique et très beau, ça va jamais parce que c'est que des jalousies, la solitude. Celui qui est très riche, ça. Alors, il y a aussi des gens heureux, faut pas exagérer. Mais ce que je veux dire, c'est que on est heureux et on peut être riche. C'est pas juste parce qu'on est riche et on est heureux ou parce qu'on est beau ou parce qu'on est peu importe. C'était parce qu'on a eu cette capacité à regarder des toutes petites choses. Qu'alors on va être capable de s'émerveiller sur des grandes choses. Mais pour ça, ça veut dire qu'encore une fois, dans les exercices, on va aider les personnes à faire des objectifs qui sont ce que j'appelle 100% atteignables. Ça veut dire que quand on visualise par exemple qu'on dit voilà, moi je voudrais, je sais pas, je dis n'importe quoi, avoir plus de 50 clients, voilà, par mois. Bah déjà, est-ce que ça nous rend heureux cette visualisation? C'est hyper précis. Donc on se dit 50, mais comment je vais faire pour en avoir 50? Et on reboucle. Donc on visualise quelque chose qui. Si je suis pas arrivé, c'est qu'effectivement c'est pas bon pour moi. En tout cas, c'est pas la bonne méthode, ça me correspond pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on se met nous-mêmes une barre qui correspond à rien du tout. Pourquoi 50? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Bon. Et puis ensuite, on est malheureux de l'objectif qu'on a nous-mêmes inventé. Et qu'on n'arrive pas à atteindre. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. On sait, hop, tiens, si j'ai envie c'est comme si j'allais m'inventer un nouveau rêve. Demain, voilà, je vais faire du sport à haut niveau. Je sais pas pourquoi, ça m'est poussé comme ça. Et puis finalement, ça, je le sais très bien que je n'aime pas trop le sport. Puis je vais être malheureuse toute ma vie parce que je me suis inventé moi-même un objectif que personne ne m'a demandé et qui ne correspond en rien à ce qui me rend profondément heureuse. Mais je ne sais pas pourquoi on a tendance à s'inventer comme ça des objectifs et puis on court après comme ça, comme la roue du hamster pour l'atteindre. Alors que encore une fois, être sur des petites choses, ça fonctionne aussi. Donc un objectif qui serait 100% atteignable, c'est voilà, je suis ce genre de personne qui me lève le matin de plus en plus joyeux, par exemple. Alors c'est pas quantifiable comme un client où je suis ce genre de personne qui attire des merveilleux clients. Et vous voyez, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Déjà parce que le cerveau ne sait pas exactement, on n'est plus dans réussite, échec. On est dans juste chaque jour, je sais que j'attire de plus en plus les clients qui me correspondent. Vous voyez, et c'est ça qu'on apprend dans la formation, c'est à changer aussi les mots qu'on emploie, en fait. Oui, bien sûr. Parce que, mine de rien, vous voyez, même vous, c'est inconscient, vous avez souvent dit, mais ça, ce serait possible, et ça, ce serait pas mal. Parce que, même dans mon corps, je ressens différemment. C'est-à-dire que quand je le dis, ça vibre différemment que, oui, alors là, je veux atteindre 50 clients, comme si... Beaucoup le font, ça. Comme si... ouais, mais justement, moi qui les ai en thérapie ou qui les ai dans un côté plus secret, intérieurement, oui, c'est facile devant les autres d'aller parader, bien sûr. Mais de s'inventer une vie, ça, n'importe qui peut le faire. Mais dans les faits, on voit bien qu'il y a quelque chose de faux parce que le mot qui est choisi est déjà faux. Faux dans le sens où c'est sorti de nulle part, de sa tête. Et ça connecte pas, encore une fois, avec une émotion où rien que le fait de le dire. Franchement, des fois, moi, j'aime bien cette phrase le matin, par exemple. Comme je dis, moi, je parle rarement au jeu. Parce que si je parle de moi, je me dis, oh là, si je rate
Là, il y a l'histoire personnelle, ça part dans tous les sens, laisse tomber. Je dis, la journée, par exemple, aujourd'hui, il y aura une belle surprise dans la journée, où je dis quelque chose qui n'est pas moi, en fait. Ce qui permet d'avoir, en tout cas pour moi, parce que ça peut se travailler évidemment différemment avec quelqu'un d'autre, mais juste je me dis, quelle belle surprise m'attend aujourd'hui. Des fois, je me lève comme ça le Et matin. vous êtes conditionné à l'attendre? Comment? Vous êtes conditionné à l'attendre? Non, parce que je sais qu'il y aura forcément une petite surprise. Un petit Mais jeu ce sera parfois un petit truc ou quelqu'un qui va venir m'aider, on sait pas d'où. C'est pas forcément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on choisit une intention, il faut qu'au moment où on la dise, vraiment, on soit déjà joyeux. Bien sûr. Peu importe ce qu'on dit, il faut que ce soit de la joie. Et ça, les gens l'oublient au profit d'objectifs qui sont complètement mentalisés, encore une fois, et qui perdent toute leur énergie. Ils sont, des fois, je me dis, mais c'est comme une espèce de course à la vie, une course. Et c'est dommage parce que parfois, quand on cherche encore une fois au bon endroit, moi, des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et une phrase, ils m'ont pas fait toutes des explications et je le sens. C'est instantané, je me relève même, je me dis, ah ouais, j'avais pas capté, mais c'est là que j'ai envie d'aller. Fabuleux, ça. Ça, c'est le module 4, évidemment. Là aussi, avec des exercices, comme toujours, manifestés pour... Non, mais c'est vrai. Oui. Pourquoi vous riez? Non, c'est le mot exercice. Bah oui, des exercices, parce que vous appelez ça exercice pratique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, exercice pratique, exercice. C'est vrai. Donc, disons qu'on va dire, on passe de la pratique on était dans la théorie explicative du déroulement, de l'accompagnement et de votre formation. Encore une fois, c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Et puis, il y a après, voilà, franchir le cap. Mettons ça en application. Et pour ça, il y a les exercices pratiques que vous préconisez. C'est ça. C'est bien résumé. C'est ça. Bon. Donc, on l'a bien compris, pour ce quatrième module, c'est donc de changer d'identité, de devenir la meilleure version de soi-même. Voilà. C'est important de se reconnecter à sa véritable destinée, de se reconstruire une nouvelle identité une fois qu'on a fait le travail en amont. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, moi je le connais, mon état des lieux, je sais sur quoi il faut que je fasse ce petit travail d'introspection sur le lâcher-prise en l'occurrence et mettre en place des nouvelles croyances. Est-ce que je peux aller directement changer de croyance et changer de destinée? On fait comme on en a envie. Mais c'est juste que parfois, quand on est dans cette posture où on sait déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour apprendre quelque chose de nouveau. Si on se met pas dans une posture où on est déjà vide, entre guillemets, ou à moitié rempli, il n'y a rien qui peut se passer. Moi, il y a des tas de fois, il y a des formations que j'ai pu faire où franchement, je le savais. Et puis parfois, on me dit toujours la même chose, mais avec une personne, avec une intention, une tournure de phrase. Je me dis, ah merde, en fait, j'avais pas compris. Si on a compris, forcément, ça doit se voir dans le réel. Quand on a vraiment réglé quelque chose, on le ressent concrètement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, bien sûr. Concrètement, dans notre vie, ça se voit. Bien sûr. Donc, si ça se voit pas, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment... mais c'est pas qu'il y a quelque chose à comprendre, en fait. C'est encore une fois, c'est que parfois, on se lève le matin et on n'est pas pareil. On a l'énergie, ça y est, on le sent, on le fait. Et c'est pas mental, on sait pas pourquoi. Des fois, ça a guéri tout seul. Des fois, l'idée, c'est, j'aimerais pas que les gens pensent que c'est quelque chose de très contrôlant ou on fait les choses avec une intention et sans qu'on s'en rende compte, on guérit sans qu'on s'en rende compte. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et on se dit ah ouais, c'est pas mal ça. Et juste par essai comme ça, dire ah ouais, ça j'aime bien. Et puis on continue. Et ça, non, ça, j'aime pas du tout. Allez, on passe à autre chose. Les gens sont pas obligés de faire tous les exercices. Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup faire des exercices qui sont aussi très complémentaires parce que parfois, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres et c'est OK. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de se mettre au travail tout le temps. C'est d'avoir des outils qui peuvent nous parler. Parfois, on en a besoin qu'un seul et ça suffit. Pour encore une fois venir chercher ce qu'on avait à comprendre. Mais l'idée c'est pas de remplir tout son cahier et d'être un bon élève et de créer peut-être aussi des automatismes. C'est-à-dire que ces petits voyages introspectifs, on peut pouvoir les renouveler comme ça, comme jusqu'à ce que ça devienne des automatismes, est-ce que quelque part. C'est intéressant ça. Et puis aussi de se dire aujourd'hui, on parle beaucoup de routine. Moi, en tout cas, moi, ça me parle pas. Donc, de rituel, de routine. Mais je sais que ça peut être très intéressant pour des personnes. Mais en tout cas, moi, ce qui me guide et je trouve ce qui donne l'énergie, c'est tout simplement quand vous faites un exercice ou quand vous faites une visualisation et que vous êtes vraiment dans la joie, votre corps, il retient que
moi j'ai envie de plus de joie. Donc, naturellement, il va le refaire. Vous voyez, par exemple, je vous ai donné cet exercice, cet exercice que je fais aussi. Oui, bah oui, je finis par parler comme vous, exercice. Mais cette phrase. C'est vous qui avez parlé d'exercice, non, c'est pas moi, hein, exercice pratique, hein, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il faut bien transmettre. Bien sûr. Mais bon, chaque matin, je me dis pas, je fais mon exercice, mais l'exemple où au début, je visualisais sur donc, sur moi, ça marchait pas du tout. Pourtant, je l'avais lu quelque part, je me suis dit, mais ça m'intéresse, ça me convient pas. Moi, je sais que c'est, voilà, la journée, je me dis, quelle surprise la vie va me donner aujourd'hui. C'est quelque chose qui me parle. Donc, parce que ça me parle et parce que ça me met en joie, je me suis pas dit, ah bah tiens, tous les matins, il faut que je fasse cet exercice. Je me suis pas mis une alarme sur le téléphone pour me dire, n'oublie pas ton rituel. Ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup. C'est vrai. En fait, le corps, quand ça lui plaît, il y va naturellement. Donc, peut-être que dans ces exercices, l'idée, c'est simplement de se connecter encore une fois, sur l'idée de joie. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 études de psychologie. La joie. La joie, pour moi, c'est le principal moteur parce que c'est ça qui va nous dire effectivement, ça c'est bon pour toi. Ou au contraire, des fois, je vois des gens mais fatigués même de leur visualisation. Le burn-out, entre guillemets, du développement personnel. C'est-à-dire qu'ils en ont fait tellement. Mais pour en revenir encore une fois à nos petits-enfants, pas comme des enfants, justement, qui sont face à l'émerveillement de quelque chose. Mais non, allez, je vais y arriver tous les matins, je fais mon sport, je fais mes visualisations. Mais ça n'a aucun sens. En tout cas, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est incroyable parce que le nombre de personnes qui se sont installées ici et qui disent l'inverse de ce que vous préconisez, c'est fou. Ah bah oui, mais on est chacun. tous Non, mais uniques, c'est pour ça que c'est intéressant. Encore une fois, que votre formation est très très intéressante parce qu'on a bien compris la façon dont vous procédez. Donc, 4 modules plus un 5e. Le 5e, c'est la conclusion. Hein, c'est ça. Il y a une spécificité pour le 5e ou pas? Non, mais c'est encore une fois, une fois qu'on a travaillé sur notre histoire personnelle, une fois qu'on a eu plaisir à faire nos objectifs, on peut appeler ça comme ça, mais nos intentions, et que on voit dans notre corps qu'il y a des choses qui ont évolué dans notre vie. Le 5e, on en revient toujours moi j'aime beaucoup ce mot de dignité, c'est d'avoir des objectifs qui sont bien au-delà de soi. C'est-à-dire vraiment sortir à un moment donné de moi avec moi-même. Ok, j'ai eu un petit peu plus de biens matériels, j'ai eu plus de vacances, plus de temps. C'est super, mais à un moment donné, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi se sentir pleinement humain? C'est aussi de partager, c'est aussi de faire des choses avec les autres. C'est pas forcément de donner de l'argent, c'est vraiment de transmettre aussi. C'est vraiment de se dire comment je vois tout ça à travers les yeux de quelqu'un d'autre aussi. Et ça, je crois que c'est l'essence même de tout ce qui touche autour de la manifestation, c'est pouvoir se rappeler vraiment qu'on n'est pas qu'une histoire, et que finalement, quand on écoute la vie des gens, parfois quand j'étais petite, je pensais qu'il y avait que moi qui avait des soucis, puis que tout le monde avait une belle vie sauf moi. Et puis finalement, en grandissant, quand j'écoutais la vie des autres, vraiment, non. Je me suis dit waouh, mais même des gens qui sont tellement, qui ont tout en fait. Je me suis dit mais mon Dieu, voilà, qui semblent tout avoir. Je me dis mais mon Dieu, mais tout ce qu'ils ont traversé. Et que même si on n'en est pas tous au même endroit, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, plus aimés, mieux en couple, des enfants, pas des enfants. C'est vrai qu'on est différents sur certains aspects. Il n'empêche que vous pouvez écouter n'importe quel être humain. Le travail, le trajet, les espérances, les rêves, les douleurs, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. Donc même si l'apparence, ok, y en a qui sont peut-être plus chanceux d'apparence, mais au final, tout ce qu'on a à travailler et pouvoir comprendre ça, pouvoir aller au-delà de ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait sens, mais pas un sens comme ça, mental, calculé, tout ça. Non, un truc où on se dit waouh. Ouais, complètement. Le fameux l'effet waouh. Et puis, pour finir là-dessus, de revenir au point de départ, c'est-à-dire peut-être finalement de reprendre une vie peut-être même assez simple quelque part, mais intérieurement avec une autre dimension. Vous voyez? C'est de se dire, bah voilà, peut-être je vais partir sur une île déserte, je vais aller en vacances, et puis avant c'était juste moi avec moi-même, et puis je me disputais avec mon couple, et puis les enfants voulaient 36 glaces, et puis finalement on était fatigués de faire 36 îles. Non, et là de se dire, bah finalement je suis peut-être au même endroit, mais avec la même famille, avec les mêmes amis, ou qu'importe. Mais là j'ai plaisir parce que j'ai cultivé cette qualité de présence avec les autres pour faire exactement la même chose, manger une glace, me balader. Et pourtant, c'est pas du tout pareil. C'est vrai. Et pourtant, il y a un truc qui s'est passé. Et pour moi, manifester, c'est aussi ça. C'est vraiment ce travail encore une fois, de passer de la tête au cœur, quoi.
L'art de guider son esprit et créer sa vie extraordinaire pour que l'on puisse évidemment vivre plus heureux, toute cette vie que vous méritez, que nous méritons tous. Avec les formations de Florence Millot, le mot de passe avec le lien qui est juste en dessous, c'est succès. Je vous souhaite grandissant, mais bon, peut-être pas à un succès près. Hein. Il y en a quand même que vous en avez beaucoup. Il y a une défaite. Il faut aimer tout. Oui, mais bon. Dans l'absolu, entre tout ce que vous avez écrit, combien vous avez écrit d'ouvrages? Plus de 30, hein, je crois. Quarantaine, oui. Quarantaine même, hein. Quarantaine d'ouvrages, plus tous les coffrets qui sont ici. Un mot sur chacun des petits coffrets? Alors le jeu, toujours le jeu. Hein. Toujours. L'idée, c'est que quand on n'a pas toujours le temps de lire un livre en entier, hein, dans une vie, une vie réelle, même si on adore lire, et pouvoir, et pour les enfants et pour les adultes, pouvoir piocher et avoir une intention, même si on sait très bien qu'on va pas tout faire à 100%, mais juste avoir un petit élan dans la journée, piocher une carte et juste avoir l'élan. Je trouve que ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. Parce que j'adore les cartes, j'en ai acheté aussi beaucoup. J'adore les cartes parce que les cartes c'est une pensée condensée et à la fois ça ouvre un champ, ça ouvre une possibilité. Puis après il faut passer la journée pour voir le cadeau encore une fois que la journée va nous faire. Succès pour le mot de passe, le lien est juste en dessous pour la formation de Florence Millot et justement avec ce mot de passe succès, vous avez un code de réduction de 50%. Sur tout ce que propose Florence au travers de cette formation. Donc, l'art de guider son esprit pour créer cette vie extraordinaire dont on rêve tous et puis qu'on mérite tous, incontestablement. La vôtre est extraordinaire. Je suis en vie, c'est déjà... C'est une jolie phrase, ça. Et puis, l'ouvrage qui est ici, hop là, qui brille un petit peu, la communication de façon non violente avec nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a des... Rien ne justifie, bien entendu, la violence, qu'elle soit verbale, encore moins physique, bien sûr. Mais il y a parfois des situations où c'est compliqué. C'est compliqué de s'y retrouver, c'est compliqué de gérer nos émotions, pour le coup, face à des situations qui sont parfois violentes, elles, véritablement. Donc je pense que ça peut aider d'avoir ce petit ouvrage. Hein. Vous mettez à disposition, bien sûr, les clés pour mieux grandir, se parler, s'écouter et se comprendre. Ça, c'est bien. Vous avez des enfants? Non. Bon. Bah écoutez, ça, merci d'écrire pour les autres. Hein, et ça aide considérablement. Merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Merci, rentrez bien, procurez-vous ces coffrets. Succès, le lien juste en dessous, 50% de réduction pour avoir la formation dont on vient de parler avec les 5 modules, les 4 théoriques pratiques et la conclusion du 5e. À très bientôt, Florence. Merci. À bientôt, Marc. Merci à tous. Au revoir.